Disons que dans ces films, on ne trouvera pas John Wayne qui part triomphalement à la charge sur un cheval. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films de guerre incroyablement exacts. Pour cette liste, on va passer en revue les films qui ont été adulés pour leur représentation authentique du combat, des batailles historiques et des répercussions de la guerre. Numéro 10, Full Metal Jacket. You will not laugh, you will not cry, you will learn by the numbers, I will teach you. Now get up, get on your feet. On ne voit pas vraiment la guerre avant la deuxième partie de Full Metal Jacket, mais les scènes d'ouverture sont les plus dures à regarder, puisque le cruel instructeur pousse à bout un soldat vulnérable jusqu'à la folie. Early Hermé, qui incarne le sergent Hartman, faisait bel et bien ce métier au Vietnam et a improvisé pas mal des insultes que crie son personnage. 4 inches from your chest, Kyle! 4 inches! La performance d'Hermé n'est pas le seul aspect du film à avoir visé juste. Le réalisateur Stanley Kubrick s'est renseigné sur la guerre du Vietnam en 1983 et s'est inspiré de documentaires, de journaux et de pléthore de photos. Il a aussi écrit le scénario avec Michael Herr, qui était correspondant de guerre au Vietnam, et Gustav Asford, un vétéran qui a écrit le livre semi-autobiographique dont le film s'inspire. Okay, listen up. Did anybody see a sniper? Did anybody see anything? Anybody see a sniper? Numéro 9, Apocalypse Now. I love the smell of napalm in the morning. S'il est parfois excessif, Apocalypse Now va au fond du sujet que bien des films omettent, les répercussions psychologiques de la guerre. Nos personnages principaux sont témoins d'atrocités quasi indicibles en traversant les champs de bataille, et la guerre fait rage de l'intérieur aussi. Et c'est au début du film qu'on en a le meilleur aperçu. Every time I think I'm gonna wake up back in the jungle. Alors qu'il loge dans un hôtel de Saigon, le capitaine Benjamin L. Willard est incapable d'échapper à la jungle qui le hante. Le film est d'une qualité presque onirique et est une parfaite allégorie de la guerre. Un cauchemar dont personne ne peut plus se réveiller. Des touches ingénieuses de ce style font d'Apocalypse Now l'un des films de guerre les plus exceptionnels du cinéma et l'un des plus authentiques. The charges aren't justified. They are in fact, and in the circumstances of this conflict, quite completely insane. Numéro 8, Requiem pour un massacre. No! No! Don't take him away! On a vu de nombreux films sur les nazis, mais peu d'entre eux sont aussi terrifiants de réalisme que ce drame soviétique. Se déroulant lors de l'occupation de la Biélorussie, le film suit un garçon témoin des crimes contre l'humanité perpétrés par l'Allemagne nazie. Le réalisateur Elem Klimov a co-scénarisé le film avec Ales Adamovich, qui a également contribué au matériel source I Am from the Fiery Village. Ce livre est un récit de première main des survivants du génocide biélorusse. No, they're not here! They're dead! Le film de Klimov est très inspiré du massacre de Katyn, où 149 personnes ont été brûlées vives, dont 75 enfants. Pour être aussi fidèle que possible, de vraies balles étaient utilisées à la place de cartouches à blanc, ainsi que de vrais uniformes nazis, et le film a été tourné en Biélorussie, avec des villageois comme figurants. Are you crazy? All of you crazy? You wanna just kill him? Let him die just like that? Numéro 7, Das Boot. Le chef-d'œuvre de Wolfgang Petersen autour de la Seconde Guerre mondiale se concentre sur un sous-marin allemand, l'Unterseeboot 96. Pour capturer la taille et l'ampleur du roman de Lothar Gunther Buchheim, 2 répliques à taille réelle de l'appareil ont été fabriquées. Das Boot est aussi un film claustro qui remplit le sous-marin très peuplé d'une grande tension. Si cette adaptation n'est pas dépourvue de liberté créative, elle parle d'un sujet qui est rarement évoqué, les Allemands n'étaient pas tous nazis. L'équipage allemand que l'on accompagne critique Hitler et la guerre que leur gouvernement a organisée. Du coup, les héros sont dans une position difficile alors qu'ils doivent se battre dans l'Atlantique. Comme quoi, la guerre n'est pas toute noire ou toute blanche. Numéro 6, Nous étions soldats. Ce film de guerre américain est tiré des mémoires du lieutenant-général Al Moore et du reporter Joseph L. Galloway. Parlant de ses expériences en temps de guerre, Moore explique que Hollywood n'y comprend rien. Le réalisateur Randall Wallace a donc voulu comprendre et réussir à le représenter au grand écran. En plus de Moore, Wallace a parlé avec de nombreux vétérans de la bataille de la Drang, le premier combat majeur entre l'armée américaine et l'armée populaire vietnamienne. Le combat a duré 3 jours et l'attention au réalisme de Wallace nous met en plein cœur du chaos. S'il y a des différences notables entre le livre et le film, surtout la fin, Moore a l'impression d'avoir réussi là où les autres avaient échoué. I am in a fight, and I object to this order to return to Saigon.
Now I will not leave my men. Numéro 5, Glory. Comparé aux guerres mondiales, Hollywood n'a pas beaucoup montré la guerre de sécession ou les soldats qui s'y sont battus. Glory transporte le public dans les années 1860, tout en mettant en lumière un chapitre moins connu de cette guerre. Le film se focalise sur le colonel Robert Gouldshaw, un soldat de l'armée fédérale qui a mené le 54e régiment d'infanterie du Massachusetts, une unité afro-américaine. Glory s'inspire des lettres personnelles de Shaw et a été adulé pour sa représentation honnête des relations entre noirs et blancs et la violence de la guerre. La fin avec la bataille de Fort Wagner est très fidèle à quelques détails près et ne romance pas ou ne minimise pas les conséquences. You should have seen us in action 2 days ago. We were a sight to see. Numéro 4, la chute du Faucon Noir. We got a Black Hawk down, we got a Black Hawk down. Dans la chute du Faucon Noir, le réalisateur Ridley Scott plonge le public dans le chaos et ne nous donne pas une seconde pour souffler. Ce film monté avec talent montre la bataille de Mogadiscio en 1993 du point de vue des soldats américains. Cela dit, il n'attire pas trop l'attention sur les soldats malaisiens ou pakistanais qui ont aidé les troupes américaines. Néanmoins, cette adaptation du livre de Mark Boden est d'un réalisme profond. Scott et son metteur en scène, Slavomir Žižek, ont approché le conflit États-Unis-Somalie avec la finesse d'un documentaire. L'aspect le plus authentique du film est peut-être la camaraderie entre les personnages centraux. Certains membres du casting se sont entraînés avec de vrais soldats, ce qui a créé un véritable sens de la fratrie qui transparaît dans le produit fini. Numéro 3, Platoon. Well, here I am, anonymous all right, with guys nobody really cares about. C'est pas un secret, le réalisateur Oliver Stone est un vétéran, et Platoon est sans aucun doute l'entrée la plus personnelle de sa trilogie de la guerre du Vietnam. Stone a écrit un scénario semi-autobiographique qui allait inspirer Platoon peu de temps après avoir terminé son service en 68. Il a été méticuleux en recréant le Vietnam d'après ses souvenirs et a même fait importer de la terre rouge aux Philippines où a eu lieu le tournage. Pour se mettre dans l'esprit des soldats, une bonne partie du casting a subi un entraînement intensif de 30 jours sous l'œil sévère de Dale Dye, un autre vétéran du Vietnam. Quand le film est sorti, Dye se souvient qu'on lui a dit « Je n'avais jamais compris ton expérience ni pourquoi tu ne voulais pas en parler avant de voir Platoon ». Numéro 2, Lettre d'Iwo Jima. En 2006, Clint Eastwood a sorti 2 films sur la Seconde Guerre mondiale. Mémoire de nos pères, qui était raconté du point de vue des soldats américains, et Lettre d'Iwo Jima, qui se concentre sur les soldats japonais. Des 2 films, le dernier est le plus ambitieux et éclairé. Ken Watanabe incarne le général Tadamichi Kuribayashi, dont le livre a offert une base pour ce drame de guerre. Le film reste fidèle au récit de Kuribayashi de la bataille d'Iwo Jima et emprunte même certaines de ses répliques. Comme il s'agit d'une production américaine, on s'attendait à ce que le réalisateur prenne des libertés ou fasse parler anglais tous les japonais. How would you feel if America and Japan were to enter war? I believe they would make splendid allies. Mais Eastwood ne choisit jamais la facilité et maintient son film dans un grand réalisme historique. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, il faut sauver le soldat Ryan. Rien ne peut nous préparer aux horreurs de la guerre, mais ce film peut vous en rapprocher même si vous ne faites pas votre service. D'ailleurs, la séquence d'ouverture du film était tellement incroyable que certains vétérans ont ressenti un stress post-traumatique en la regardant. Tout dans le film, de la représentation du débarquement sur Omaha Beach au mal de mer des nombreux soldats en passant par le chaos qui a suivi, sonne juste. Au lieu de maîtriser la séquence, Steven Spielberg a permis à l'action de se dérouler naturellement avec les 1500 figurants qui ont participé au tournage, dont de véritables amputés. Si les 27 premières minutes sont les plus marquantes pour le public, tout le film est une véritable œuvre d'art saluant le courage de ces soldats. That's quite a view. Yes, it is. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.